Bonjour, je m'appelle Philippe Depère, enseignant de composite, de conception mécanique de façon plus générale. J'ai été longuement chef de département du département sciences et génie des matériaux, donc dans l'IUT de Nîmes où nous sommes présents ici. Cette année, j'ai décidé de faire une pédagogie renversée dans le cours de composite, de calcul des composites. Je m'appelle Marion. Je m'appelle Marine. Je m'appelle Alexandre. Je m'appelle Vincent. Et moi, c'est Lorena. Et du coup, on est tous en deuxième année de sciences et génie des matériaux, donc en DUT à l'IUT de Nîmes. Bon, j'ai bien entendu lu un livre très intéressant de Jean-Charles Caillé sur la pédagogie renversée, pour ne pas partir de rien. Et l'idée du cours renversé, pour moi, c'était de réussir à rendre l'étudiant prof et que le prof devienne élève. Et c'est vraiment un changement de posture. C'est pas juste demander aux étudiants de faire un exposé, mais de leur dire, vous êtes le prof, vous devez devenir celui qui enseigne aux autres. Un petit challenge quoi, parce que quand ils nous donnent les thèmes, enfin je sais pas pour vous, mais moi perso, voilà. Donc du coup il a fallu aller chercher l'info. La mise en place nécessite une refonte complète du programme. C'est un petit peu pour l'enseignant un nouveau cours. La première chose que j'ai fait pour pouvoir adapter mon cours à la pédagogie renversée, c'est de décomposer mon cours en mailles élémentaires. C'est le squelette du cours, c'est les fondamentaux du cours, et je l'ai décrite en termes de compétences. C'est-à-dire que j'ai mis les étudiants dans une situation de faire un enseignement dans le cadre d'une entreprise pour des techniciens qui allaient travailler dans l'entreprise. Eh bien, ça les oblige à la fin de leur séance à se demander, est-ce qu'à la fin de ma séance, le technicien qui a écouté mon cours saura faire, sera capable de faire. Là, si tu veux vraiment présenter quelque chose, tu es obligé d'aller chercher l'information, de la retenir et de la comprendre pour pouvoir l'expliquer derrière. Etc. Alors pour faire cela, j'ai commencé par une présentation avec les étudiants en amphithéâtre, de façon à gagner un petit peu de temps. Ensuite, une fois que les étudiants ont leur groupe de travail et leur sujet, leur thème, eh bien, c'est du travail en autonomie, avec l'enseignant au début pour permettre de démarrer. Premier retour à peu près au niveau de 10 jours, retour Internet via Moodle, d'un plan, puis d'un premier diaporama avec des commentaires. Corrigé via Moodle, correction poussée. Et souvent, le premier retour des étudiants est assez vague. Hein. Les étudiants ont eu du mal à cibler qu'est-ce qui était vraiment important. Donc ce premier retour est très très important pour tout de suite recaler les étudiants avant qu'il y ait trop de travail de fait. Le deuxième point, ça va être un rendez-vous avec l'expert que je suis devenu pour faire un point sur chaque partie, donc 20 minutes par groupe d'étudiants, pour bien détailler, revoir exactement ce qui va pas, comment faire pour améliorer, comment est-ce qu'on répond bien aux objectifs de base du cours. Et arrive le grand jour, le jour des présentations par les étudiants, enfin, quand je dis étudiants, les enseignants. On va dire que je suis plus enseignant, je suis expert. Un expert qu'on consulte, mais c'est les enseignants qui cherchent à savoir comment bien faire leur cours pour les étudiants, qui sont enseignants par un autre côté. Les présentations succèdent avec questions des étudiants. Les étudiants sont capables d'appuyer là où ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait en phase 2, sans doute plus facilement que quand c'est un enseignant en phase 2. Avec à la fin de chaque présentation un petit quiz pour que les enseignants qui sont au tableau puissent vérifier que les étudiants, dont moi l'expert je faisais partie, puissent vérifier que le message est bien passé. Suit ensuite bien entendu 2 séances de débriefing et où je remettais les choses au propre pour quand il y avait eu des imperfections ou voire des erreurs, et puis une séance aussi beaucoup d'exercices d'application. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que là, les étudiants sont demandeurs de ces séances de cours. C'est-à-dire qu'ils ont été très attentifs quand c'était les autres étudiants qui parlaient. Et bien du coup, là, ils sont demandeurs d'informations complémentaires et demandeurs du cours final. Je retiens beaucoup de mon cours à moi, mais des autres finalement. Ouais, c'est pareil pour tout le monde, je pense. Finalement, rien du tout, quoi. Enfin, un peu quand même, un petit peu, mais je veux dire, c'est ridicule par rapport au cours que j'ai fait moi. D'un point de vue évaluation, pour évaluer ce cours, donc l'évaluation sera composée de 3 notes. Une première qui est le cours lui-même que les étudiants enseignants ont fait. Une deuxième note qui est basée sur le travail fait en tant qu'étudiant lorsque les autres étudiants faisaient le cours. C'est-à-dire que j'ai un bonus sur les étudiants qui se sont investis pour poser des questions. Et une dernière note sur un travail écrit, donc individuel, qui va reprendre les questions qu'ont proposées les étudiants à la fin de leur séquence, plus des questions que je rajoute moi. Un élément de satisfaction important, c'est que dans une pédagogie conventionnelle, que je fais dans pas mal d'autres enseignements, les étudiants savent un petit peu tout.
Et on sent bien que après le DS, après le devoir surveiller, ils savent plus grand-chose, une semaine après. Là, dans le cas présent, ils sont très performants sur une petite partie. Alors certes, c'est une petite partie, c'est un 6e du cours. C'est quand même un 6e du cours. Et ils ont des connaissances sur les autres parties. Ils sont avides d'en avoir plus quand je reviens en cours pour faire un débriefing complet. Donc là, j'ai gagné parce que les étudiants ont acquis des compétences plus transversales de comment réussir à extraire les fondamentaux d'un cours et comment réussir à faire passer un message. Ce qui leur sera utile dans leur vie professionnelle et dans leur vie d'apprenant. Présenter un cours, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Il faut savoir s'adapter au public qui va écouter le discours. Ouais. Donc, quelque part, c'est vachement formateur là-dessus. Le point de base pour pouvoir se lancer dans une pédagogie comme celle-ci, c'est d'avoir confiance dans les étudiants. Il faut absolument se dire que ils sont capables de faire, que nous-mêmes on a été étudiants à une période qu'on nous aurait demandé un vrai cours à ce moment-là, ça n'aurait pas été facile. Et donc ça veut dire qu'en étant modestes sur les exigences, ils arrivent à faire des choses qui pointent les fondamentaux du cours et qui vont permettre de pointer les compétences de base du cours. Un autre point qui est important aussi, c'est que l'enseignant n'est pas tout seul pour mettre en place des pédagogies telles que celle-ci. On a fort heureusement un soutien de la part d'ingénieurs pédagogiques qui ne remplacent pas le prof, bien entendu, mais qui nous aident pour mettre en place des pédagogies moins conventionnelles, je vais dire. Et on a un gros soutien de la direction qui veut développer des pédagogies permettant la réussite et l'auto-apprentissage des étudiants. Alors ça, c'est un point vraiment très positif. Et merci à Muse qui nous permet d'avoir ce soutien.